notamment parlé du difficile travail des pompiers à Nairobi, au Kenya. Et on commence avec la tension qui règne actuellement à la frontière entre l'Algérie et le Mali. Une extrême tension depuis près d'une semaine. Des affrontements ont lieu des deux côtés de la frontière, en cause un conflit qui oppose la communauté touareg à la communauté arabe. Les affrontements auraient fait près de 23 morts et une cinquantaine de blessés en une semaine d'affrontements. Ces affrontements ont lieu à l'extrême sud de Borj Badi Mokhtar. Les localités frontalières au Mali se sont également embrasées, tout comme Aguelok, plus au sud. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel. Alors Serge, les affrontements côté malien se poursuivent-ils ? Alors, il y a une accalmie actuellement dans 3 localités maliennes. D'abord, la localité malienne s'appelle Inafara. Inafara, là, il y a des Arabes armés et des Touaregs armés qui se sont affrontés. Mais actuellement, des témoins parlent plutôt d'accalmie sur place. L'autre localité où il y a une tension, c'est la localité de Tessalit. La localité de Tessalit est située au nord-est du Mali. 2 civils ont été enlevés par une bande armée dirigée, semble-t-il, par un ancien élu du coin. Des coups de feu ont été entendus, et on ne sait toujours pas réellement ce qui se passe sur le terrain au moment où je vous parle. Ensuite, à 95 km de la localité de Tessalit, une autre localité malienne où une tension règne, vous l'avez dit, nous sommes là à Guelok. C'est accusation pour le moment contre accusation. Vous avez un élu local qui affirme que c'est l'armée malienne qui attise le feu, et un autre élu local qui dément formellement en affirmant que l'armée malienne est plutôt intervenue pour protéger la population qui reconnaissait la République du Mali contre des indépendantistes, contre des groupes armés. Alors Serge, l'Algérie a entrepris une médiation pour mettre fin aux violences. On en est où ? Alors pour le moment, la médiation n'a pas porté ses fruits. Vous l'avez dit tout à l'heure, à Borj, qui est une localité algérienne située à la frontière malienne, ce sont des Arabes et des Touaregs, et la plupart qui sont d'ailleurs des binationaux, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois la nationalité malienne et algérienne. Ce sont des binationaux qui s'affrontent depuis, vous l'avez dit, plusieurs jours, plusieurs semaines. Il y a déjà une vingtaine de morts, de nombreuses victimes. Il y a un gros risque que ça se propage des deux côtés de la frontière. Et effectivement, l'Algérie s'est engagée à réconcilier pour le moment les Arabes, les Touaregs. Une délégation des Arabes et des Touaregs sont attendus à Alger, en Algérie, pour discuter paix, mais pour le moment, ces délégations ne sont pas encore arrivées sur le territoire algérien, d'après nos informations. Merci Serge Daniel, en direct depuis Bamako. On passe à présent au Zimbabwe avec cette question, est-il temps de lever les sanctions ? C'est en tout cas ce que souhaite la SADC. Il s'agit de sanctions imposées par l'Union européenne.